Come, you broken, heavy laden. Come, you helpless. Come, you in despair. Come, be blessed. Come, be saved. Come, believe. Come, receive the goodness of God's grace. God's grace is amazing, the lifeline of my soul. God's grace is faithful, Jesus conquered all. By grace he died, so I may live. By grace I am saved. Come, you weary, hope and be free. Come, you helpless, lift your misery. Come, be blessed and be blessed. Come, be saved and be saved. Come, believe, come, receive the goodness of God's grace. God's grace is amazing, the lifeline of my soul. God's grace is faithful, Jesus conquered all. By grace he died, so I may live. By grace I am saved. Et nous allons avancer pour voir ce que Dieu nous a prédestiné pour aujourd'hui. Mais avec joie, nous allons continuer notre programme. Et comme j'ai dit, ça, ce n'était qu'un avant-goût. À la fin, Dieu faisant grâce, nous allons encore intercéder. Nous allons encore prier parce que nous sommes, comme j'ai dit, les temps de fin d'année. Nous avons besoin de la prière. Nous allons prier. Amen. Amen. Alors, nous allons faire, bien aimé, comme d'habitude pour l'enregistrement. Nous allons éteindre nos micros pour que ça puisse être bien enregistré, parce que bientôt, je vais commencer à mettre tout cela encore en ligne. Et à chaque fois, tu pourras ouvrir pour dire merci, amen, pardon, alléluia, gloire à Dieu. Mais on éteint, on va faire cet exercice, éteindre, rallumer nos micros, juste pour permettre qu'on puisse avoir un bon enregistrement. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons continuer rapidement pour, comme j'ai dit, avoir le temps de prier comme nous avons planifié. Et désormais, bien-aimés, Dieu m'a mis à cœur, soyez toujours là. Nous allons faire de sorte que le jeudi, nous allons avancer avec nos enseignements, mais nous allons faire de sorte que nous allons, on en parlera dans notre réunion au mois de janvier. Nous allons avoir la réunion, bien sûr. Dieu, on va vous donner la date bientôt. Nous allons avoir la réunion pour l'année prochaine et dans la vision, le jeudi, nous aurons toujours la possibilité d'être enseignés et d'intercéder aussi. D'intercéder aussi par la grâce de Dieu. On va s'arranger pour toujours avoir la capacité de pouvoir avancer. Car ce n'est pas seulement pour la fin de l'année, mais Dieu me met à cœur, on pourra continuer ainsi et on verra comment ça va organiser cela. Nous avons la possibilité, moi j'enseigne, le prophète est là pour la prière. On va continuer à faire cela, si Dieu le permet, dans le futur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons continuer avec notre enseignement. Nous sommes arrêtés la fois passée. Nous allons faire rapidement. Nous avons encore 3 points à voir. Non, en principe 2 points. Mais le point G, c'était juste la révision. Notre enseignement, comme toujours, nous savons le titre, le grand titre, c'est le renouvellement des alliances. Nous avons parcouru beaucoup de thèmes, de sous-thèmes, sur le renouvellement des alliances sataniques. Il faut bien préciser. Quand on dit renouvellement des alliances, on parle des alliances sataniques, les alliances de nos familles, les alliances que nous avons contractées nous-mêmes. Nous savons qu'il y a 3 grands types d'alliances: alliance ancestrale, alliance parentale et alliance individuelle.
L'alliance individuelle est scindée à deux, soit une alliance individuelle par conscience ou par inconscience. Ça, c'est aussi très important parce que les alliances qu'on a fait personnellement par conscience, moi-même je veux, je m'arrange, je prends ceci, comme on dit, je veux voir un marabout, je veux voir un fétichiste, je fais des alliances à gauche, à droite, ou même avec des chéris, comme on dit, on se donne des paroles d'alliance, des paroles de pacte, on fait des pactes des sangs, tout ça. Ça, ce sont des alliances individuelles conscientes. Mais il y a aussi des alliances individuelles qu'on a contractées par inconscience. Alors, inconscience. Par voie des amitiés, par voie des fausses églises, des faux pasteurs, voie des impositions des mains, voie des choses qu'on nous a données dans les églises pour boire, pour manger, pour frotter dans nos corps, pour beaucoup de choses qu'on a utilisées. Même pour boire, je ne sais pas, pour frotter dans nos corps, pour utiliser les mains qui ont été imposées sur nous, des faux pasteurs, nous ont mis une église, une fausse église, une secte, amène des gens à contracter des fausses alliances. Même dans les églises, on peut contracter des alliances inconsciemment. Quand un pasteur, bien quelqu'un qui est sorcier, un sataniste, mais qui s'est fait pasteur par exemple, il t'impose la main, il te communique ses démons, il te communique son alliance. Ouais, éteignez le micro, bien-aimé. Merci beaucoup. Donc, c'est ça justement. Donc, parfois, quand on vit une vie d'impudicité, une vie d'adultère, ou même dans le mariage, une vie avec même un mari qu'on a vraiment, ou bien une femme qu'on a vraiment épousée, malheureusement, s'il n'y a pas la sainteté, s'il n'y a pas... On peut aussi contracter si la femme, bien le mari n'est pas, disons c'est quelqu'un du monde, bien des satanistes, bien qui a des contrats, bien qui vit qui a des choses du monde de ténèbres, et aussi des alliances qui sont dans le sang. Parce qu'avec n'importe quel garçon, n'importe quelle femme, n'importe quel homme, quand on a des rapports sexuels, on s'est fait comme ainsi un boulevard, une autoroute. On s'échange spirituellement aussi par la voie sexuelle, par la voie des contacts intimes, et aussi par la voie de manger, boire dans le rêve, beaucoup de voies, de mariage spirituel, des rêves. Il y a beaucoup de voies qui nous font contracter les alliances, mais là c'est inconsciemment. Inconsciemment, tu ne veux rien, tu n'as rien senti, tu ne sais rien, tu as épouser quelqu'un, mais c'est avec cet homme-là que tu as contracté des alliances. C'est logique et c'est normal. Donc voilà pourquoi il faut prier. Bref, c'était une façon d'expliquer encore sur les alliances. Et voilà que nous sommes là, notre thème, comme j'ai dit, pour essayer d'avancer un tout petit peu, si possible, de finir. Le renouvellement des alliances, c'est notre titre. Le renouvellement des alliances sataniques. Nous avons vu comment il faut, ça s'est fait dans le monde des ténèbres, le renouvellement des alliances. Mais notre dernier point, c'est le point de la victoire. C'est le point de la victoire, c'est-à-dire que c'est le point final. Si on nous a appris comment se font les alliances, comment les alliances sont renouvelables ou se font renouveler. Mais notre problème à nous, c'est de pouvoir vaincre ces alliances-là. Car Christ est venu, Ésaïe 61, le verset 1er, la Bible dit, le Seigneur Jésus a été oint pour venir libérer les captifs et délivrer ceux qui sont emprisonnés. Donc, il est venu avec une seule unique mission. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, je t'encourage. Je ne sais pas comment tu as déjà compris la vie chrétienne, mais je t'encourage, mon frère. N'ignore pas. Je te supplie, mon frère, ma soeur, je leur dis, je te supplie. N'ignore pas. Je répète, je te supplie. Comme on dit, je te supplie. N'ignore pas la réalité spirituelle, les combats spirituels dans la vie chrétienne qui amènent à la délivrance. N'ignore pas les combats spirituels, car si Christ était venu sur la terre, Amen. gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Je ne sais pas. Nous sommes là, nous avons parcouru des églises, nous parcourons des églises, nous sommes aussi des églises, mais je ne condamne pas une église. J'ai toujours dit, il n'y a pas vraiment le problème des églises qui soit un problème, non. L'église ou la vie chrétienne, c'est comme l'hôpital. Dans l'hôpital,
il n'y a pas seulement une seule spécialité. Il y a beaucoup de spécialités. Il y a les médecins qui sont là pour les enfants. Il y a les médecins qui sont là pour les femmes, les gynécologues, les pédiatres. Il y a les orthopédistes. Il y a les chirurgiens. Il y a les internistes. Donc, il y a beaucoup de maladies. Il y a beaucoup de maladies, beaucoup de cas. Mais l'hôpital est vaste. Les ophtalmologies pour les yeux. Il y a tout, il y a tout. C'est-à-dire l'hôpital, c'est vaste. Et c'est comme ça aussi l'Église. On n'a pas seulement les chirurgiens, mais on a aussi les internistes, ceux qui font la médecine interne. On a aussi, comme je disais, les pédiatres pour les enfants, les gynécos. Mais un gynécologue ne peut pas s'aventurer pour aller traiter les yeux, non. Un gynéco ne peut pas s'aventurer pour aller traiter les problèmes, disons, du cœur, non. Ça, ce sont les internistes, les cardiologues et tout et tout. Donc, c'est pour dire qu'il y a beaucoup, même sur le plan, disons, de la médecine interne, il y a beaucoup de spécialités, ceux qui sont pour le poumon, ceux qui sont pour le problème cardiaque, il y a ceux qui sont pour le rein, l'urologie, tout ça. Donc, il y a beaucoup, la médecine est tellement vaste. Moi, c'est comme ça que je conçois aussi l'Église, ou les affaires de Dieu. Dieu, ce n'est pas en vain qu'il a établi les 5 ministères, mais il a donné aussi des spécialités à tout et chacun des grâces. Voilà pourquoi quand l'Église ne t'enseigne pas encore sur le combat spirituel, mais si tu as la grâce d'être enseigné dans votre ministère, prends le tout en compte, ne néglige pas. Et surtout, prends conscience que non, Dieu notre Père, le Seigneur Jésus, si Jésus est venu sur la terre, je le répète, si Jésus avait abandonné son trône, mais c'est tout à fait logique, Dieu l'a dit, qui va aller sauver l'homme? Il est venu simplement pour sauver. Et sauver, ça veut dire combattre. Il est venu pour le combat spirituel. Jésus n'est pas venu pour le tourisme. Il n'est pas venu pour te donner l'argent ou la femme. Ou le mari. Il n'est pas venu pour te donner le mariage. Ça, c'est déjà acquis. Donc si Jésus est venu d'abord sur la terre, ce n'est pas, je le répète, pour ton mariage. Ce n'est pas pour ton argent ou bien ta richesse. Non, je m'excuse mon frère, ma soeur. Ce n'est même pas pour ta guérison parce que c'est déjà acquis. Ça sont des choses qui sont du royaume. Mais si Jésus est venu, c'est parce que le diable nous avait emprisonnés. Car la Bible dit, malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Sachant que ces jours sont limités. Il est venu, il nous a pris captifs. Le diable nous a, c'est clair, il a, papa Adam. Papa Adam a failli. Malheureusement, papa Adam a failli. Je l'ai dit toujours, je ne sais pas si ça sera comme ça, mais pas dans les mal. Les jours où on va trouver Papa Adam dans le royaume de Dieu, on dira, Papa Adam, qu'est-ce que tu as fait, Papa Adam, est-ce que tu ne pouvais pas vraiment résister? Tu avais le pouvoir, Papa Adam. Mais c'est comme ça, Adam a failli. C'est pour cela, la Bible dit, le second Adam, Jésus-Christ est venu, lui, il nous a sauvés, il a rebâti les ponts qui étaient brisés, le chemin, le cordon qui était brisé entre l'homme et Dieu. Et il est venu simplement pour ça. Bref, mon frère, ma soeur, je vais seulement t'encourager. Je répète, s'il te plaît, mon frère, ne néglige jamais les enseignements ou la connaissance sur les combats spirituels ou la réalité du monde spirituel pour une bonne délivrance. Car beaucoup sont dans les églises, mais malheureusement, au dernier jour, le Seigneur dira que je ne vous connais pas, vous ne m'appartenez pas, parce que le diable viendra réclamer beaucoup d'âmes, beaucoup de frères et sœurs, comme il avait réclamé Moïse et aussi par exemple Josué, les apôtres. Et beaucoup sont aussi dans les églises. Malheureusement, je ne dis pas que nous sommes le monopole des meilleurs, mais Dieu nous a enseigné de connaître aussi, dans toutes les spécialités qu'il y a à l'église, soit aussi très enseigné sur les combats spirituels, sur la délivrance. C'est très important. Si tu n'es pas délivré, tu ne pourras pas voir le royaume des cieux. C'est pour cela que Dieu a dit dans les derniers temps, et c'est ce qui va aussi arriver. Le Seigneur va seulement voir, ceux qui lui appartiennent doivent avoir sa marque. Et c'est comme ça, bien-aimé. Je veux dire seulement que non, je te supplie encore, mon frère, je te supplie, ma soeur,
Prends en charge, sois enseigné. Ne manque pas le jeudi, ne manque pas le mardi, le mercredi, disons le dimanche quand on est dans l'église, on est enseigné. Il faut être enseigné, il faut connaître, il faut aimer les combats, disons d'être mature, de connaître les combats spirituels, les enseignements sur les combats spirituels pour pouvoir être délivré. Car Jésus a dit, Jean 14, 30, le diable vient, mais il n'a rien de lui en moi. Il faut que nous soyons comme ça, délivrés, qu'il n'y ait rien du diable en nous. Les alliances sont malheureusement dans le sang. Le sang, le sang, le sang. Nous héritons. C'est le sang de papa, c'est le sang de maman qui nous a passé par le lien de sang que nous avons hérité les alliances. Et ceux qui viennent après. Voilà pourquoi c'était une parenthèse, vraiment pour te supplier mon frère, te supplier ma soeur, ne néglige jamais les enseignements sur les combats spirituels et sur la réalité, comme on dit, du monde spirituel, la délivrance. Il faut que tu sois délivré. Il faut que nous soyons délivrés pour hériter le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous allons dire, j'avais dit cela pour expliquer que quand tu vas à l'église, si l'église locale ne t'enseigne pas sur les combats spirituels, ça ne veut pas dire que l'église est mauvaise. Non, 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 non. C'est peut-être le pasteur et pédiatre, peut-être le pasteur et interniste, mais quand on parle de gynéco ou bien chirurgie, c'est autre chose. À chacun sa spécialité. Mais il faut mettre les tout ensemble pour faire fonctionner la vie ou bien pour être sauvé. Donc c'est pour dire que l'église ne peut pas... Je n'ai pas dit que si le pasteur, bien là où tu vas dans l'église locale, on ne t'enseigne pas sur le combat spirituel, c'est une mauvaise église. Ça, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je vais seulement te dire que non, si dans l'église locale où tu vas, on t'enseigne, mais on ne te parle pas du combat spirituel, alors ne néglige pas, ne pense pas que le combat spirituel, comme beaucoup le pensent, c'est des choses, je ne sais pas, seulement pour diviser les familles. Non, 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 ça c'est vraiment une hérésie. C'est mal connaître le combat. Comme j'ai dit, si quelqu'un, je le répète pour clôturer, si quelqu'un néglige ou ne croit pas au combat spirituel, il n'a pas encore connu Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-là est venu pour combattre et te délivrer. C'est le combat spirituel. Il est venu combattre pour écraser la tête du serpent. Et il a écrasé, il a vaincu. Il a combattu, il a vaincu. Jésus est venu pour le combat spirituel. Et comment toi tu crois en Dieu? Jésus est venu pour le combat spirituel. Et toi tu vas dire que je ne crois pas au combat spirituel. Donc tu es à côté de la plaque. C'est pour cela que non, si quelqu'un néglige ou dit du mal des enseignements du combat spirituel ou ne croit pas au combat spirituel, la personne n'est pas encore mature, n'a pas encore connu Dieu. N'a pas encore connu, c'est Jésus dont il confesse. Parce que si tu connais Jésus, alors Jésus c'est le premier combattant, c'est le premier vainqueur. Qui a vaincu quoi? Le combat spirituel. Alors si toi tu es disciple de Jésus, tu vas faire comme Jésus a fait. Tu vas aussi combattre. Ce n'est pas en vain qu'il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions sur toute puissance d'ennemis. S'il savait qu'il n'y avait pas à combattre, pourquoi allait-il nous donner la puissance? Pourquoi? S'il savait qu'il n'y a plus de combat, parce qu'il y a des hérésies. Je regrette, mais il y a beaucoup de faux prophètes, je sais pas, de faux enseignants, des faux docteurs, des faux évangélistes et pasteurs qui enseignent que non, il ne faut pas combattre. Christ a déjà combattu pour nous. Il ne faut pas gêner parce que Jésus a déjà gêné pour toi et moi. Non, mais ça c'est de l'hérésie, ça c'est faux. C'est faux. Ça c'est vraiment faux, c'est des enseignements d'antichrist. Il ne faut pas gêner. Mais Jésus a dit gêner parce qu'il y a un type de démon qui ne part que par le jeûne et prière. Il ne faut pas combattre, on dit que non, Jésus a déjà combattu pour nous, il a déjà vaincu la croix pour nous, nous on n'a pas le droit de combattre. Ce pasteur-là, s'il dit, c'est un sorcier, il ne veut pas que tu puisses le combattre, lui, et les œuvres de son royaume. On ne peut pas enseigner cela, ça c'est faux. Dieu a dit combattre, c'est pour cela que Dieu nous a donné le pouvoir. Lis Luc 10, 19, lis aussi Psaume 91, 91, verset 13. Dieu ne peut pas nous donner le pouvoir de marcher sur les serpents s'il sait qu'on ne va pas combattre. Il ne peut pas nous donner le pouvoir de combattre s'il sait qu'on ne va jamais combattre. Alors bref, je vais dire, mon frère, ma soeur, la Bible dit, n'enlevez rien et n'ajoutez rien. Jésus est venu, Ésaïe 61, le verset 1er, pour combattre et vaincre le diable,
pour libérer les captifs et délivrer ceux qui sont en prison. Alors ça, c'est les combats spirituels. Voilà pourquoi ne négligez jamais, il faut croire, le combat spirituel est réel. Et le combat spirituel, c'est dans la vie, la parole de Dieu, et c'est la vie de chaque enfant de Dieu. Et c'est Christ qui nous a donné le pouvoir et la victoire. Et nous l'a enseigné en premier. Et nous devons continuer parce que la vie sur la terre, c'est un combat. Le monde le dit dans la chair, mais c'est aussi une réalité. Quand le monde dit la vie est un combat, c'est vraiment un combat dans la chair tout comme dans le spirituel. Mais c'est le spirituel qui engendre le matériel. Si tu as déjà vaincu le spirituel, ta vie sera une victoire sur tous les plans. Voilà pourquoi Christ a dit, bien-aimé, je voudrais que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Il faut vaincre d'abord le spirituel. Quand tu es délivré, quand tu as la victoire spirituelle, le reste nous sera donné par-dessus tout. Et nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons bien finir. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons continuer par le point H. Prenons nos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu. Osée 9, verset 10. Osée 9, verset 10. Comme nous savons, notre enseignement, c'est comme je l'ai dit, le renouvellement des alliances sataniques. Le dernier point, c'est les stratégies de la victoire. Nous avons expliqué la fois passée, pour ne pas revenir encore, que la victoire, la stratégie, la délivrance, c'est entre nos mains. Mais Christ veut seulement que tu lui donnes la capacité de pouvoir le faire. Je vais balancer l'audio demain pour rappeler cela. Et on va continuer. Osée 4, Osée 9, pardon, Osée 9, verset 10. Lisons la parole de Dieu. Ça, c'est maintenant le point H. Le point H. Nous avons intitulé le point H. J'avais donné le verset hier, la fois passée. Marcher et continuer le pèlerinage terrestre avec un seul et unique Dieu qui est Jésus-Christ. Osée 9, verset 10. Je lis la parole de Dieu. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos pères comme le premier fruit d'un figuier. Mais, ils sont allés vers Baal-Péor. Ils se sont consacrés à l'infamie idole. Et ils sont devenus abominables comme l'objet de leur amour. Amen. Osée, chapitre 9, le verset 10. Je répète, c'est très important. Notre thème, c'est le renouvellement des alliances sataniques. Nous sommes dans le sous-point, le dernier point, les stratégies pour vaincre ces alliances sataniques, pour que tu puisses vaincre l'alliance ancestrale, pour que tu puisses vaincre l'alliance parentale. Alliance ancestrale, c'est ce que la famille, avec la divinité qui gouverne la famille, le totem de la famille, divinité de la famille, scellé avec l'ancêtre premier et qui est continuel, qui maintenant, dans chaque famille, nous savons qu'il y a un roi, il y a une reine, l'homme fort, la femme forte. Cette alliance continue et ce sera certainement perpétuel parce que l'alliance ne meurt jamais, il faut seulement la briser. Donc ça continue avec l'homme fort qui est sur le trône et les autels, tous ceux qui sont agents des ténèbres dans la famille font continuer ces alliances-là ancestrales qui a été scellée entre l'ancêtre premier, je ne sais pas il y a combien de mille ans, l'ancêtre premier et la divinité qui sont des anges déchus qui ont été chassés du royaume avec le diable qui sont venus des démons, bien sûr, sur la terre et sont devenus des divinités qui gouvernent nos familles. Ils prennent presque tous la forme des formes animales. Nous savons l'alliance parentale, peut-être ton papa, ta maman, je ne sais pas, chacun de son côté ou peut-être à deux, ils sont allés peut-être consulter un marabout, un fétichiste. Ils sont allés faire des pactes avec le sataniste, le marabout, le fétichiste pour, je ne sais pas, au bout moment, avant d'avoir la maternité
Maman était stérile. Pour avoir la maternité, maman est allée consulter un ganga, comme on dit, un fétichiste. Ça, c'est des alliances, mon frère, ma soeur. Ce sont ces alliances que nous devons briser, comme c'est l'alliance de nos parents. Parfois par conscience ou inconscience. Parfois, papa et maman ont fréquenté une mauvaise église qui n'est pas digne, un secte, je ne sais pas, Maïkari, je ne sais pas d'autres sectes. Papa a fait des alliances pour avoir des richesses, a vendu comme des enfants. Il y a beaucoup, ça c'est des alliances qui sont parentales. Maman, papa, dans la jeunesse, s'est engagé dans des alliances. Ça sont des alliances parentales. Et comme j'avais expliqué, alliance individuelle, nous avons déjà expliqué. À cause du temps, je ne peux pas revenir là-dessus, mais c'est ça les alliances. Alors il faut le briser parce que nous avons le pouvoir de le faire. C'est pour ça que Christ nous a donné l'autorité de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute puissance. Parmi ces puissances que nous devons briser, il y a ces alliances-là que nous devons briser. Alléluia. Ces alliances, nous devons le briser. Voilà pourquoi nous avons maintenant, Christ a déjà vaincu. Il nous a simplement légué la stratégie. La victoire est entre tes mains, mon frère, ma soeur. La victoire est entre mes mains. Dieu a déjà vaincu la croix. Il a dit tout est accompli. Si tu n'es pas, je vais dire une chose. Si jusqu'aujourd'hui, nous restons, ou bien tu restes encore sous la domination des alliances parentales, ancestrales ou individuelles, ce n'est pas le problème de Jésus. Non, ce n'est pas le problème de Jésus. C'est notre propre problème, ton problème à toi seul ou notre problème à nous. Ce n'est pas Jésus. Lui, il a déjà vaincu. Il a dit tout est accompli. Il nous a déjà donné la victoire et nous a donné maintenant la stratégie de pouvoir vivre et arracher et demeurer dans cette victoire. C'est ce que nous sommes en train de voir maintenant. Je ne voudrais pas aller très rapide parce que je sais que si quelqu'un comprend cette dernière partie, tu auras maintenant la capacité de vivre avec conscience et connaissance des stratégies. Tu ne vas plus ouvrir la porte au diable et ainsi tu seras vainqueur. Les alliances n'auront plus d'efficacité, n'auront plus de pouvoir sur toi. Christ a dit, le diable vient, mais il n'a rien de lui à moi. Bien-aimé, le Seigneur a dit une chose qui est réelle. Que si quelqu'un, oui, lui il frappe, il veut seulement entrer, ouvre-lui la porte. Tu as la victoire, tu as tout entre tes mains. Mais c'est à toi seulement de pouvoir suivre le principe qu'on appelle la stratégie de la victoire pour arracher cette victoire et demeurer dans cette victoire. Et rassure-toi mon frère, ma soeur, les alliances n'auront plus de pouvoir. Tu auras maintenant ce qu'on dit la délivrance. Bien aimé, la délivrance, ce n'est pas seulement qu'on vient t'imposer des mains, qu'on vient dire sors, sors, sors. Non, la délivrance commence par ce que nous faisons. D'abord, cette prise de conscience. C'est pour cela que Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est ça. La délivrance commence par cette prise de conscience, de connaître la vérité. Et la vérité va t'affranchir. Affranchir, c'est la délivrance. Donc, s'il y a des cas très délicats, on peut faire des prières des délicats, des prières efficaces, des délivrances. Ça existe et c'est important et c'est normal. Mais il y a d'autres cas, ça ne demande pas de prières de délivrance. Ça demande cette prise de connaissance, cette conscience et cette prise de connaissance que Christ a dit, vous connaîtrez la vérité. Si tu connais la vérité et tu vis dans la vérité qui est Christ lui-même, bien aimé, mais tu es délivré, c'est tout, tu es délivré. Ton royaume est géré, le royaume qui est ta vie, ton royaume, ta vie est gérée, conduite, sécurisée par le royaume du ciel, le royaume des cieux, le royaume de l'éternel, par Christ lui-même. Donc c'est Christ qui vit en toi. Comme Paul l'avait dit, ce n'est plus le diable qui va vivre. L'alliance ancestrale, l'alliance parentale ou n'importe quelle alliance n'aura plus de place, sera totalement effacée par le sang de Jésus. Tu vas maintenant briser les jougs de ces alliances-là et tu auras la victoire. Donc c'est pour dire, c'est très important de connaître ces stratégies. Voilà pourquoi je ne sais pas, Dieu ne me donne pas vraiment la capacité de pouvoir aller jusqu'au fond à cause du temps, mais j'aime bien et je voudrais bien que vous compreniez, mon frère, ma soeur, que nous puissions tous comprendre. Et si nous allons saisir cette capacité de vivre sur la connaissance des stratégies d'alliance, des victoires, pardon, les stratégies de victoire sur les alliances sataniques, si tu connais ces stratégies et tu vis dans la connaissance pour ne pas tomber dans le piège d'ennemis,
connaissance des stratégies des victoires, tu ne laisses plus la place au diable de pouvoir avoir accès en toi, tu n'ouvres plus la porte au diable, mais c'est la victoire totale. C'est la victoire totale. Osez, nous allons nous arrêter là, à cause du temps, nous allons prier, juste 6 minutes, 22h10, on commence la prière. La Bible dit, j'ai trouvé Israël comme de raisin. Dans le désert, j'ai vu vos pères comme le premier fruit d'un figuier. Et ils se sont consacrés à l'infamie idole. Ils sont devenus abominables comme l'objet de leur amour. Bien-aimés, je sais qu'il y a beaucoup d'autres versets que j'avais donnés, mais on va s'arrêter ici. C'est pour dire que quand le peuple de Dieu est sorti, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu est sorti de l'Égypte, j'avais une fois enseigné, la libération n'est pas synonyme de la délivrance. Je ne sais pas si les frères et sœurs se rappellent, j'avais déjà enseigné cela et je pourrais aussi répéter cela. C'est très important. La libération n'est pas synonyme de la délivrance. Tu peux être libéré, mais tu n'es pas délivré. Ça veut dire même les royaumes des diables, pardon. Même les démons, les satanistes, l'autel de la famille, les hommes forts, les sorciers de la famille, ils nous font ce qu'on appelle, ils te libèrent, ils libèrent quelques couches, mais tu n'es pas encore délivré. Ils peuvent libérer, je donne un exemple clair et net. Ils peuvent libérer le mariage. On dit que non, on avait bloqué le mariage, non, on ne bloque plus le mariage, on libère le mariage, mais tu peux te marier. On a libéré le mariage, mais on ne t'a pas délivré si tu n'es pas réellement délivré. Qu'est-ce qu'ils font? Ils te libèrent comme Pharaon, mais ils vont te poursuivre. Pharaon avait libéré les enfants de Dieu, mais il les a poursuivis après. C'est comme ça que ça s'est fait avec les enfants de Dieu. On peut libérer les mariages, on dit que non, dans cette famille, ok, on libère les mariages, ils peuvent se marier. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va les poursuivre dans le mariage maintenant. Tu es marié, pilon, un grand mariage, boum, comme on dit, pas de problème. Une grande fête, un grand boum, tout le monde est content, vraiment un grand mariage. Il libère le mariage. Parce que le mariage était bloqué dans la famille, mais tu as combattu, ils vont faire, comme on dit, ils te laissent comme l'impression, comme si tu as vaincu, comme si tu as déjà, ils libèrent le mariage. Et tu vas dans le mariage, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont maintenant combattre les fonds du mariage. Dans la maison maintenant du mariage, c'est là où ils vont te combattre. Il y aura beaucoup de voies, ils peuvent combattre. Tu arrives au mariage, il n'y a pas. Par exemple, la maternité, tu es stérile, tu es marié, mais tu n'arrives pas à avoir les enfants. Ils ont libéré le mariage, mais ils ont combattu maintenant les fonds du mariage. Parce que le mariage, c'est pour la joie, pour le bonheur. Ils vont maintenant faire quoi? On te libère, ils libèrent le mariage, tu es marié, mais tu arrives dans le mariage, il n'y a pas la joie, il n'y a pas le bonheur, il n'y a pas la paix, il n'y a rien qui prospère, il y a la pauvreté, médiocrité, il y a des difficultés, il y a des maladies, il y a des contacts de femmes et maris de nuit, des mariages de ténèbres. Ils ont attaqué le mari par le mariage. Ils peuvent même attaquer le mari par l'impuissance sexuelle. Ton mari devient impuissant sexuellement. Il t'attaque, toi la femme, par ce qu'on appelle pour les femmes la frigidie. Tu es dans le mariage, mais tu ne sens pas la joie même dans la voix, dans des rapports sexuels. La frigidie pour les femmes. Donc, tu n'es pas satisfait. Tu es dans le mariage, mais tu n'as pas la satisfaction, tu n'as pas la joie du mariage. Il y a la pauvreté, il y a maladie, il y a médiocrité, il y a stérilité. Il y a beaucoup de gens qui peuvent faire. Mais tu es marié, tu as même des enfants parfois. Mais tu n'es pas dans le bonheur dans le mariage. Donc le mariage était libéré, mais il n'y avait pas la délivrance. C'est très important. À cause du temps, on va s'arrêter cela. Donc la libération, retenez cela mon frère, ma soeur. Je vais toujours continuer à nous exhorter là-dedans. La libération n'est pas synonyme de la délivrance. Voilà pourquoi continuons à prier. Quand on dit prions pour la délivrance, prions il faut prier. Parce que la délivrance, je vais m'arrêter par là, c'est très important de le dire avant de finir. La délivrance est un processus. N'oublie jamais. Paul, Moïse, tout cela,
Moïse, jusqu'à Moïse est mort. Mais sa délivrance, c'était la fin de sa délivrance, c'était après sa mort. Quand l'ange est venu dire et empêcher le diable de pouvoir prendre son corps. Libération de la colère de Lévi. Les apôtres, ils chassaient déjà des démons. Mais il y avait encore des choses du diable qui étaient en eux. Ce n'est pas qu'ils étaient des satanistes ou ils étaient des apôtres de Satan, mais je le répète, on peut être dans l'église, on peut déjà servir Dieu, on peut tuer la Jésus, nous servons déjà Dieu. Nous pouvons même être déjà, avoir la capacité d'être dans l'équipe de diriger, ou bien comme on dit, être pasteur, être évangéliste, nous pouvons déjà avoir la grâce d'avoir, de pouvoir, comme les apôtres, conduire le troupeau. Mais nous devons être humbles pour continuer toujours à prier pour notre délivrance. Car la délivrance de Pierre, c'était après. Le diable continue à le réclamer et Pierre est allé mentir. Pierre est allé renier Christ. Parce qu'il y avait encore les choses du diable qui étaient en eux. Judas, il avait servi Dieu, il était là comme apôtre. Mais la Bible dit, Judas volait dans la caisse. Judas est allé se pendre. Il y avait encore les choses du diable, mon frère, ma soeur. La délivrance est un processus. C'est la vérité, je ne peux pas mentir, c'est la Bible qui le dit. Judas volait dans la caisse, mais il était apôtre. Il volait l'argent de la caisse. C'est la Bible qui dit, ce n'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Mais ce n'est pas pour te scandaliser, mais c'est pour te dire que non, on peut être apôtre, on peut être pasteur, on peut être évangéliste, prophète, on peut être tout. Mais on est comme Judas, si encore les choses, il faut continuer à prier, mon frère, ma soeur. Prier pour la délivrance. Judas volait encore bien qu'il était apôtre. Et à la fin, il est allé se pendre. Abomination. Pierre, c'est la même chose. Il était là, il avait déjà chassé les démons, mais le diable a continué à réclamer Pierre. C'est le processus de la délivrance. Il est allé renier Christ. Ce que Pierre avait fait, ne l'oublie jamais, c'est plus grave. Renier Christ, mais c'est plus que païen. C'est plus que païen. Mais Jésus avait bien dit, j'ai prié pour vous. Grâce soit rendue, gloire soit rendue, ils ont eu la grâce, Jésus a prié pour eux. C'est pour dire seulement, ce n'est pas pour te dire, mon frère, ne soyons pas orgueilleux, ne soyons pas, comme on dit, non, soyons humbles dans l'œuvre de Dieu. Continuons chacun de nous à prier, à demander toujours avec sérieux la délivrance de nos âmes. Quel que soit ton titre, quel que soit ton niveau, quel que soit le temps que tu as déjà passé dans l'église, je m'arrête ici pour te dire, mon frère, que tu sois, je ne sais pas, archibishop, demandons toujours la délivrance, car la délivrance est un processus. Amen. Amen. Nous allons nous arrêter par là. Nous allons continuer la fois prochaine. Et soyons conscients, nous avons vu ici que on peut te libérer, mais le diable, les enfants d'Israël étaient libérés de l'Égypte, mais ils n'étaient pas délivrés. Raison pour laquelle, bien que, j'explique un peu pour ces versets, bien qu'ils étaient sortis de l'Égypte, mais dans le désert, c'est là où Jésus et le Seigneur dit que non, ils sont allés servir d'autres dieux, des abominations, ou d'autres, ils ont été abominables. Bien qu'ils étaient libérés de l'Égypte, mais ils n'étaient pas délivrés spirituellement. C'est la raison pour laquelle toute la génération de tous ceux qui étaient en Égypte, la Bible dit, sont tous morts dans le désert. Ceux qui sont entrés dans la terre promise, c'est une nouvelle génération qui était née dans le désert. Tous ceux qui étaient dans l'Égypte sont tous morts. Pourquoi? Parce qu'ils étaient libres, mais ils n'étaient pas encore délivrés. Voilà pourquoi la libération, retenez cela. Je vais encore peut-être un jour approfondir cet enseignement. La libération n'est pas synonyme de la délivrance. Il faut continuer à prier pour sa délivrance et avoir la grâce comme Josué, Caleb et tous les autres pour être libérés et rester en vie et entrer dans le royaume de Dieu. Bien aimés, nous allons nous arrêter à cause de la prière. Je vais dire simplement que non, soyons humbles. Nous avons vu ici, nous allons continuer par là. Les enfants d'Israël, bien que libérés, mais ils avaient continué à adorer d'autres dieux. Voilà pourquoi quand toi, enfant de Dieu, tu es dans l'église,
Et on va voir ça la prochaine fois. Tu as encore des choses qui sont des idoles pour toi. Des choses que tu fais qui ne glorifient pas Dieu, c'est ça. Bien que tu ne vas peut-être pas dire que moi je ne vois pas, je n'ai jamais été chez les marabouts ou chez les nganga, mais je vais te dire prochainement, les choses que tu fais, les choses que nous faisons sont réellement abominables comme des dieux, comme ce que les enfants d'Israël ont fait. Bien qu'étant libérés, mais ils continuent à servir et à adorer d'autres dieux, petits dieux bien sûr, et être abominables devant Dieu. Et c'est ça maintenant, je vais dire en clos, que si toi et moi, dans notre vie chrétienne, bien que tu vas à l'église, je répète, bien que tu vas à l'église, bien que tu es aussi ici dans Rehoboth Ministry, ce n'est pas ta présence qui compte, mais c'est le spirituel. Oh, Jésus, amen. Gloire à Jésus. Dieu te bénisse, ma soeur. Ce n'est pas ta présence qui compte, mais c'est le spirituel. C'est le spirituel, ce n'est pas la présence. Voilà pourquoi tu vas voir que non, si réellement, bien que, je ne sais combien de temps que tu es déjà frère ou tu es déjà sœur dans l'église, mais si tu n'abandonnes pas les choses du diable, si tu n'abandonnes pas le ténèbre ou la mondanité, le péché, si encore des choses du diable, sache que tu es abominable, tu ne penses même pas à la délivrance. Ne pense même pas à la victoire sur les alliances. Non, les alliances, l'esprit des familles va continuer à te dicter et à te condamner et à te vaincre. L'esprit de nos familles. L'esprit des familles. Nous allons prier. Nous allons remercier Dieu et je vais donner la place au prophète pour la prière. Comme l'autre fois, à 45, on va s'arrêter. Nous allons prier, le prophète aura 30 minutes de prière, c'est une bénédiction pour nous. Nous allons remercier Dieu pour la parole et le prophète va nous conduire dans la prière. Prophète, tu es là, le micro est éteint, tu es encore là? Voilà, gloire à Dieu, sois béni mon frère. Nous allons prier et remercier Dieu et le prophète va prendre le bâton comme d'habitude pour conduire la prière pendant ces 30 minutes jusqu'à 45. Remercions Dieu pour la parole et disons merci à Dieu. Élevons nos voix. Merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu as accompli encore pour nous qui sommes tes enfants. Nous bénissons ton nom, Papa, te disons sincèrement merci. Parce que c'est toi notre Dieu, c'est toi notre roi. Merci pour cette parole, merci pour cet enseignement, Papa. Nous bénissons, rendons gloire à ton nom. Que, Papa, toi seul sois glorifié et sois béni, Papa. Que cette parole, Papa, soit vie dans nos vies et que cela puisse te donner gloire, puisse te donner louange et que cela soit notre vie dans le nom de Jésus. Merci, Papa, que cette parole soit vraiment, Père, ce qui va nous amener à la grâce et à la connaissance au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons rallumer nos micros et le prophète a les bâtons pour la prière. God's grace is amazing, the lifeline of my soul. God's grace is faithful, Jesus conquered all. By grace he died, so I may live, by grace I am saved.